Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e podcast du Forum 24 secondes et notre premier podcast sur le second tour des playoffs. Donc nous sommes aux demi-finales de conférence et on va tout de suite embrayer par la conférence Est et le match-up entre le seed 2 Brooklyn et le seed 3 les Milwaukee Bucks. Milwaukee qui a battu le Heat dans un rematch de l'an passé avec un sweep 4-0. Et Brooklyn qui a mis par contre un gentleman sweep, un petit 4-1 à Boston. Donc on va commencer en parlant un petit peu de la série des deux équipes, Brooklyn, Milwaukee, voilà. Donc je vais laisser la main d'abord à Doc, peut-être pour nous parler un peu de ce qu'il a pensé de Milwaukee. Milwaukee très revanchard sur le Heat cette année. Ils n'ont pas fait dans le détail. Il y a eu le premier match, bien accroché. Miami qui était bien dans le truc. Et puis, parce que vraiment, la série aurait pu être plus serrée. Mais Middleton leur a fait trop mal sur cette fin de match et derrière réussi. Après, il faudrait surtout noter la défense des Bucks sur cette série. La défense des Heat aussi a été pas mal, notamment sur Giannis. Mais 2-3 joueurs qui ont été, notamment Middleton qui a envoyé toute la série, qui a été bien fire. On notera l'absence de DiVincenzo pour la fin, jusqu'à la fin des playoffs, je crois. J'ai pas bien suivi, mais Ouais, il va être absent. Ça, moi ça pour fait la très mal. série, je sais pas si, donc ça qui change un petit peu la rotation, qui change même beaucoup la rotation. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu peux penser à un Bryn Force, mais à une petite, surtout, on en parlera un petit peu après, le match qui va, c'est ce que tu peux te permettre d'avoir. Ouais, alors, peu d'accord avec Doc, et dans les faits, on peut dire que cette victoire de Milwaukee, donc sans net et sans bavure, elle s'appuie sur notamment leur excellente défense. C'est l'équipe qui a accordé le plus faible pourcentage à leur adversaire, le pourcentage global de ces playoffs. Donc c'est à moins de 40%, c'est colossal, hein. Mais un peu aidé par la maladresse du 8, évidemment, mais il faut aussi donner du crédit à cette défense. Et c'est d'autant plus impressionnant que Giannis n'a pas fait une série dans ses standards de régulière et même de playoff de l'an dernier, une série où il a été en très grande maladresse, notamment à 3 points, où il est à 1 sur 16 en 4 matchs, mais il y a eu le vrai franchise player de ces Bucks, Bryn Forbes en feu, 15 points par match en 20 minutes, un pourcentage à 3 points ahurissant, et combiné à la superbe défense et à la performance de Middleton sur cette série, ça donne une série très encourageante pour la suite. Bon, je vais pas répéter ce qu'on dit de K-pop, hein. C'était pas tout à fait le même sport en dehors dans ce match. Donc voilà, la blessure de DiVincenzo peut avoir son importance. C'est dommage à la fois pour lui et pour les Bucks, parce que ça peut amener, ça va amener différents changements tactiques, que ce soit au prochain tour ou même peut-être après, s'il passe le prochain tour. Après, voilà, la seule question que je me pose, c'est est-ce que vraiment les Bucks sont passés par-dessus leur complexe, jouent enfin libérés en playoff et voilà, ils n'ont plus de problème de mental, ou est-ce que c'est pas un Miami qui est passé tellement à côté que on voit les Bucks plus forts qui ne le sont? Et donc, aux premières difficultés, ça va encore retomber dans les mêmes travers. Il n'y a malheureusement pas eu assez d'adversité pour pas en dire plus. Ouais, c'est une série qui a eu en gros, entre guillemets ses pour et ses contre pour Milwaukee parce que c'est vrai que d'un côté Yanis, il a été bien maîtrisé par une bonne défense du 8 comme on pouvait un peu s'y attendre. Adebayo, Butler, ils ont fait tous les deux un très gros travail défensif. Et ouais, à côté t'as Bryn Forbes, t'as Bobby Portis toujours très important je trouve en sortie de banc qui a amené un peu de punch sur certains des matchs. Il stretch quand même bien à 3 points maintenant, Bobby Portis, ça c'est quand même très important, surtout quand tu es dans une team autour de Yanis. Drew Holiday, il change la série par rapport à l'an passé pour moi, mais d'une façon incroyable. Je veux dire, défensivement, offensivement, surtout offensivement, il apporte des trucs que n'apportait pas Bledsoe. Et ok, Butler et Adebayo font vraiment une série à chier au shoot. Et c'est là qu'on peut se demander effectivement, est-ce que c'est une excellente série pour Milwaukee parce qu'ils ont été trop forts ou aussi le Heat a été très défaillant. Dans tous les cas, pour moi, mettre un 4-0, ça reste
face à une équipe qui t'a complètement balayé l'année dernière, ça reste une excellente performance. Ça ne peut être que de bon augure, je pense, pour Milwaukee. Ah oui, bah, clairement, oui. Il y avait des doutes Ah quand bah. même quand on arrivait sur les playoffs. Hein. Il y a pas mal de gens qui voyaient le Heat les sortir de nouveau et tout. Puis le Game 1, c'est vrai qu'il a pas spécialement rassuré. C'était très serré, très combatif, très dégueu. On a refait des bonnes briques et des bonnes maisons là, ce soir-là. Mais je crois Ouais, que voilà, en fait, ça, excuse-moi, Doc. J'arrive pas à analyser le. Est-ce que c'est la défense des Bucks qui était tellement forte que ça a étouffé Miami? Ou est-ce que Miami était de toute manière tellement en dedans que c'était plus facile d'étouffer leur attaque? C'est ça qui va rendre d'ailleurs les prochains matchs des Bucks difficiles à prévoir. exactement, prochain match qui seront donc, comme on a dit, contre Brooklyn qui a mis un beau 4-1 à Boston. Perso, je pense que c'est un peu. Je sais que c'est ce que j'avais dit au podcast, je me souviens plus si tout le monde est d'accord, je crois que si. On avait dit c'est 4-0 ou 4-1 si Tatum fait un Tatum game et c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. C'est une maîtrise. Il y a eu le premier match, Kyrie et KD sont un peu en dedans au tout début. Ils commencent très mal au tir, mais bon, ça finit sur une ligne de stade plutôt propre quand même à la fin. Et derrière, Brooklyn a mis l'accélérateur sur les autres matchs. Il y a juste une rencontre que Tatum gagne à lui tout seul. Et sinon, je crois que c'est Tatum et Kemba, je crois, ils comptent pour 85 ou 90 points dans cette rencontre, quasiment eux deux. C'est assez ahurissant. Voilà, toi, Réa, t'en penses quoi un peu de Brooklyn par rapport à leur T'as bien résumé pour être battu. Il a fallu 90 points de Kemba plus Tatum. Enfin, qui sont piqués sur 90 points. Ça veut dire à quel point, encore une fois, ça joue pas au même sport. C'est très fort, hein, comme on pouvait s'y attendre. En même temps, t'as 3 attaquants exceptionnels. Et malheureusement, l'équipe en face n'était pas assez forte pour leur rentrer dedans. Donc, est-ce que la défense de Brooklyn n'est pas si mal que ça en playoff? On n'en sait rien. Est-ce que le mental va pas se déliter s'ils sont rentrés dedans? On n'en sait rien non plus. C'est un peu dommage. C'est un petit peu le problème avec ces deux séries. C'est flou tout ça. Mais voilà, maintenant c'est le Brooklyn que tout le monde attendait, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord, dans le sens où on l'attendait dans un niveau offensif assez phénoménal. Et finalement, on est sur des pourcentages à 3 points qui sont au-dessus des 42%. Donc, c'est dans le domaine de l'excellence au shoot, hein, et comme attendu. Et encore une fois, comme attendu, on a un noyau dur de 6 joueurs. Donc, le trio, Harris, on peut ajouter Shamet et Jeff Green, qui sont toujours à une efficacité folle, hein, dès qu'ils touchent la balle. C'est un panier, c'est 1,5 points par possession, c'est phénoménal, quoi. Par contre, en défense, je pense qu'on a vu des largesses que j'attendais pas. Parce que pour être autant en difficulté, notamment sur le premier match contre des Celtics, vraiment en manque d'idées, pour moi, ça augure pas de bonnes choses de ce côté du terrain. Il était à quelle heure le premier match le Brooklyn Celtics? Ouais, c'est un match d'après-midi pour eux. Hein. Nous, c'était. Parce que c'est justement si je voulais dire ça aussi Ouais, pour ça Miami a et joué. Bucks, c'était aussi un match d'après-midi. Il aide rarement pour l'adresse. Ouais, les deux, c'est des matchs Rarement. d'après-midi. Ouais. Mais sinon, oui, sur cette série pour les Nets, ouais, c'est comme disait Réa, c'est vraiment, défensivement, ils ont juste pas défendu. Ils savaient qu'ils étaient tellement au-dessus défensivement offensivement, et pas besoin de défendre. On va voir si ça suffit au tour suivant ou s'il va falloir défendre et s'ils peuvent défendre. Ouais, bah écoute, on va attaquer dans le cœur de la série, hein, du coup. Perso, la grande inconnue, enfin, entre guillemets, la grande peur, c'est cette absence de DiVincenzo. À noter que Jeff Green a loupé le reste de la série, mais je crois qu'il est censé revenir, en tout cas, à un moment. C'est une blessure plus soft, on va dire. Je crois que c'est la blessure au pied qui avait fait chier un peu Dragic à la fin l'an passé. Donc à voir. Mais c'est à noter, Jeff Green côté Nets. Mais DiVincenzo, je pense que ça va être une grosse perte sur cette série parce que là, en fait, t'es obligé de forcer. Parce que le grand problème, c'est comment tu vas stopper le Big 3 des Nets. Là, t'as plus trop de solutions, t'es obligé de forcer ton Drew sur Kyrie, Middleton sur Harden et Giannis sur Durant, alors qu'avec DiVincenzo, tu pouvais peut-être tourner un petit peu parce que DiVincenzo, il a cette capacité aussi de défendre sur Kyrie, sur Harden, et ça a aidé les rotations. Et surtout, Brynford, j'aime bien Brynford parce que là, il fait quand même des playoffs incroyables,
Mais le mec, il va être dans tous les switches. Hein. Là, il va être titulaire, il va être dans tous les switches des Nets. Hein. C'est juste pas possible, il va se faire attaquer comme jamais. Et perso, j'ai un peu peur sur ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Totalement d'accord. Beaucoup trop petit pour être titulaire à ce niveau. Jeff Green, j'en ai profité pour aller checker. C'est le tweet qui parle de sa blessure. Si on parle d'une réévaluation en fonction de la physionomie de la série. Alors, est-ce que peut-être on aura un Pat Connaughton qui serait titulaire du coup, parce que il peut jouer à ses postes voilà, d'extérieur, de 2, 4, plutôt complet, capable de shooter à 3 points, pas mauvais défenseur. Est-ce qu'on verrait peut-être plus lui titulaire et on garde Forbes en sortie de banc pour les Bucks? Ben, titulaire peut-être pas, mais avec un plus gros temps de jeu. Justement, pour aller au mastic. Sur 25-30 minutes et laisser Brentford faire des cartons sur le quart d'heure qui reste. C'est une possibilité aussi, en effet. Pour moi, Théo, à mon avis, vas-y, pas. ce qui va à mon avis, ce qui va surtout être compliqué, c'est si tu abordes le match-up en te disant Middleton sur Harden et Giannis sur Durant, tu as la possibilité d'avoir un des deux qui est en fall trouble au bout de 8 minutes. Hein. Tu peux avoir 3 fautes en 2 quarts temps de Giannis sur Durant, c'est pas du tout impossible. Et ça, offensivement, ça va être dur à surmonter, je pense. Ouais, mais ça marche dans les deux sens, pour moi. Les Nets ont plus de solutions de défenseurs envoyés, notamment Jeff Green, Ouais. s'il revient. Ouais, puis t'as encore Brown aussi. Et Middleton, autant Yanis, il peut mettre en fall trouble quelqu'un, autant Middleton, quand même, ça reste. C'est pas un mec qui va beaucoup au panier, il s'arrête beaucoup pour mettre des poules. Enfin, il attire pas beaucoup de fautes, quand même, Middleton. C'est possible qu'il mette en fall trouble quelqu'un, mais j'ai un peu plus de mal à le voir, par contre, pour le coup. Yanis, c'est possible, par contre. Ouais, pour le coup, moi je suis les Nets, je me demande si je tente même pas Harden sur Giannis en défense. Tu sais qu'au poste, le gars c'est un buff, il se fera pas trop enfoncer. Giannis, s'il rentre ses tirs, de toute façon, tu peux mettre qui tu veux dessus, ça rentrera. Je sais pas, il rend beaucoup de centimètres, quand même. Ouais, mais c'est la personne qui devrait le moins se faire enfoncer et moins provoquer de faute, à mon sens, côté net. Puis t'auras tout, comme ça, tu peux avoir Duren qui peut venir en second rideau éventuellement. Où il était pas mal du tout aux Warriors à l'époque. Ouais, c'est possible. Moi, je suis plutôt d'accord. En second rideau, c'est là où Durant est le meilleur et où il est vraiment un défenseur élite dans cette ligue. Hein, avec ses longs bras, son timing qui est plutôt bon. Qu'il est, moi j'aurais plutôt dit qu'il était. On sait pas trop ce que ça donne. Enfin, on voit que c'est pas tout à fait revenu. On sait pas si ça reviendra complètement comme avant là-dessus aussi. C'est plus le Durant avec un niveau élite. En tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu. Maintenant, c'est peut-être aussi qu'il a pas envie de se bouger le cul et après oui, c'est vaut peut-être dans ce cas-là, vaut peut-être mieux mettre Harden et permettre à Durant de jouer en défense sur ses qualités. Mais si tu fais ça, ça voudrait dire que donc, tu joues Kyrie, Jrue et Bruce Brown sur Middleton. Et genre KD, Ouais, par exemple. Il guarde Brook Lopez à la limite. Ça. Sachant que Brook Lopez, intéressant, il a beaucoup joué dans la raquette dans cette série. Et la fin de saison régulière aussi, il post up. Ouais, si, il poste de plus en plus par rapport au rôle qu'il avait depuis 1 an, 2 ans, où c'était vraiment que des 3 points. Et, ça peut être intéressant, surtout Il s'inspire de son frère, c'est pour ça. Ouais, il s'inspire de Karim Abdul-Lopez, son frère. C'est Les hookshots de Rami Lopez, magique. Mais je sais pas, parce que c'est quoi, ça va être. Ils vont aligner quoi? Ils vont aligner Griffin titulaire aussi, du coup, je pense, les Nets. Griffin, je pense qu'il va beaucoup moins jouer. J'espère qu'il va beaucoup Parce moins qu'en jeu, jouer. il est cramé. Bah, vaut mieux pour eux garder Claxton, qui a le. On fait des highlights avec les 2 dunks qu'il a mis. Tu vois, le gars, il est à la peine. Il fait 2-8. Il est avec son déambulateur, quoi. Franchement, et à peine il touche l'arceau, tu te fais, ah ouais, quand même. Ouais, moi je pense que la solution de mettre KD en seul vrai intérieur est aussi envisagée, hein, avec Bruce Brown. Et puis Harden, Kyrie, et là tu rajoutes un extérieur comme Shamet par exemple, ou Joe Harris. Oh bah Joe Harris, ce sera sûrement lui. De toute façon, je crois qu'il close avec cette line-up là, souvent les Nets. KD qui joue en intérieur, Harris, Brown, Kyrie. Enfin, Brown ou Jeff Green, Kyrie et Harden. Parce que c'est Jeff Green qui joue pivot plutôt. C'est ça leur truc qui close. Ah ouais. C'est Durant Green. Mais Durant peut tout à fait le faire. Si les Nets jouent small ball, est-ce que ça remet pas un peu Bryn Forbes dans le circuit? Bah, Reste toujours aussi Pas petit, vraiment hein. dans les faits, je pense.
je pense pas vraiment parce que le problème de Bryn Forbes, ça va être surtout le switch que les Nets vont chercher en permanence de l'autre côté du terrain. Et ça, même si ça joue small, c'est KD qui remonte la balle par exemple, ben ça reste KD qui va prendre son switch sur Bryn Forbes quoi. Donc déjà défensivement, ça va être intéressant de voir si les Nets, enfin les Bucks vont laisser les switches ou s'ils vont forcer sur les screens. Comment ils vont aborder. Brook Lopez va être très intéressant aussi en défense parce qu'il a fait un taf monstrueux à Miami. Il a une dissuasion défensive assez impressionnante pour un mec qui a pas l'air si mobile que ça au premier abord. Ouais, c'est un faux lent, hein, Lopez. Ouais, voilà, c'est un faux lent, mais il sait très bien utiliser son corps. Il est très 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 chiant. Il a une dissuasion dans la raquette. T'arrives, il est en face de toi quoi. Et il fait pas faute. Ouais, bah, clairement ça c'est le mec, c'est putain t'es là toi. Et il fait pas faute. Il faut dire qu'en face, il avait Bam Adebayo, les boueurs. Hein. Il se met à troller. Ah bah, Ah, ça- mais alors, si je veux pas d'un éboueur qui lance aussi mal ses sacs qu'à débaillot son ballon. c'était pas, ça a calmé certains sur Adebayo la série. C'était pas un... C'est une bonne guerre. Ouais, bah, là au shoot là C'est pas c'était tard, dramatique. Adebayo Hein? C'est pas tard, ça, Adebayo, mais on m'avait dit ça, et pourtant, au shoot, Moi aussi c'est bah, marrant. c'était Biombo. Moi aussi on m'avait dit il avait step up de fou, il est trop fort en attaque et sur la série, ouais, On effectivement. parlait, MVP. Mais Sous, bon. sous la série, passé 3 mètres, il n'y avait plus personne. Hein. Ils l'ont laissé shooter ouvert hein, d'ailleurs au bout d'un moment. Ils l'ont laissé shooter ouvert. Ça. Ah bah, quand... On est sûr qu'ils n'ont pas confondu Bam Adebayo et Manuel Adebayor. Hein. Ça pourrait expliquer, tu vois. Mais d'ailleurs, je me dis que si les Nets close du coup avec donc Jevrin KD dans la raquette, je suis pas sûr que ce soit Brook Lopez qui soit sur le terrain encore en fait à la fin. Je suis pas sûr que ça l'avantage tant que ça. Je me demande s'il finirait pas avec peut-être Portis plutôt ou même Yanis tout simplement en Tucker. pivot. Ouais, Yanis en pivot et puis tu mets le gars on fire du soir. Genre tu mets Yanis, Connaughton, Middleton, Drew. Et là c'est Et Tucker. Ouais, et Tucker voilà tiens. Et Tucker. Après, moi, je pense que c'est une énorme erreur. Tucker, Donner c'est des pas minutes à ouf hein, Tucker depuis aujourd'hui, qu'il. hein. Bah Tucker c'est pas ouf. Excuse-moi, Paul. Tucker c'est pas ouf mais tu vois sur 10 minutes je pense qu'il te fait un bon taf. C'est juste qu'il faut pas lui demander de faire 35 minutes et d'avoir une bonne production des deux côtés du terrain. De toute façon les Bucks l'ont pas fait jouer tant que ça Tucker hein, sur la série. Bah, écoute, là j'ai les stats sur la série, non, moi j'avais les stats en régulière. Ouais en régulière sûrement un peu En plus. régulière, c'est 20 minutes, 2,6 points. Quoi. Ouais mais C'est la même chose en playoff. Mais après, Ouais, on lui demande voilà. pas de mettre des tirs. C'est ça, on lui demande pas ça, on lui demande d'être dans un corner si jamais il faut prendre un panier, mais il est là pour ses missions défensives, je pense, sur 15-20 minutes. Ouais, sauf que ce serait pas étonnant qu'il close avec Yanis. Hein. En tout cas, les matchs de saison régulière avaient été vachement intéressants, hein, surtout les derniers, là, donc ça peut promettre un gros match-up. Ils ont jamais joué avec leurs 3 joueurs, les Nets, par. Y a pas un match où ils sont tous les trois? Je crois pas, non. Ah, c'est Harden qui est Ouais. absent peut-être ce soir-là? Qu'ils ont fait du poker menteur toute l'année. Hein. Parce que je sais plus si... Ah, il y avait Harden quand ils se mettent 50 points dans la gueule, là, les deux? Non, il y avait Irving, mais pas Harden, je crois. Ouais, Irving, je sais, parce que Drew lui a mis la misère toute la soirée, mais je me souviens que KD et Yanis, là, ils se mettent 50 points et Harden n'était pas là. Ouais, c'est possible en vrai. C'est Ouais, possible. mais après, c'est qu'on peut pas trop se baser sur la régulière d'une, parce qu'ils ont jamais vraiment joué le coup à fond. Parce qu'il y avait des blessés, et puis on l'a vu contre Miami, même si on sait pas trop quoi en penser. C'est plus le même Milwaukee là. Ah bah après, moi Euh, je parlais pour l'excitation des matchs, parce que c'était un match de fou furieux. Moi, je veux voir une série avec des matchs de fou furieux comme ça. Hein. Ah oui, ça bien sûr. Parce que bien sûr, c'est du poker menteur, et en même temps, Brooklyn, là, normalement, c'est la première fois qu'ils vont être challengés, là. Parce que moi, j'ai envie de voir ce groupe aussi, surtout sous pression. Parce que, oui, la saison régulière et là, le premier tour, Kyrie, Harden, KD, ça marche, les égos, ils sont tranquilles. Mais on était sur de la régulière et une petite série de playoffs à la con. Là, quand on va arriver sur un prétendant au titre, parce qu'il y a quand même des gens qui te disent que c'est la vraie finale, hein. C'est vrai que si les Sixers jouent sur Embiid, à l'ouest, il n'y a pas un mec tout le monde n'est pas en bonne santé. T'as peut-être une sensation de vraie finale, entre guillemets, déjà sur cette série. Donc une série qui va être très disputée. C'est là qu'on verra si les égos des 3 joueurs vont réussir à marcher au final et si cette équipe peut aller au bout. Quand même que c'est manquer de respect à l'Ouest de dire que c'est la vraie finale. C'est la vraie finale de la conférence Est, oui. Mais par contre, pour moi,
et selon comment les Nets passeraient, c'est là qu'on saura si Sonic ils vont tout écraser Ouais. ou s'il y a moyen d'aller les chercher quand même. Ouais. Parce que voilà, pour moi, sauf chute drastique de mental de Milwaukee, s'ils écrabouillent Milwaukee, c'est bon, hein, On donne la peut bague. partir à la pêche. Hein. Ouais, c'est le premier point qui va définir ou pas le vrai niveau de cette équipe des deux côtés du terrain. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans tout ça? Non, pas pour moi. Non plus. Bon, on va passer au petit prono. Alors, bien, Pop, vas-y. Milwaukee Nets qui gagne, combien? Milwaukee en 7. Milwaukee en 7. Ok, Doc, à toi. Brooklyn en 7. Brooklyn en 7. Réa. Brooklyn en 6. Brooklyn en 6. Putain, je vous avoue que j'y ai même pas pensé au préalable spécialement, mais je vais être avec Réa, je vais dire Brooklyn en 6. Parce que DiVincenzo, je pense que ça fait trop mal. Avec DiVincenzo, je dirais peut-être Milwaukee en 7, mais là, sans j'y crois pas trop. Bah voilà. Si vous avez envie de discuter de quelque chose, c'est maintenant, sinon c'est la fin. Non, c'est bon. Et bah voilà, c'est bien plié. Donc du coup, le premier match de cette série, c'est dans la nuit du 5 au 6 juin, si je me trompe pas. Il me semble que j'ai vu que ça a été programmé là. Donc là, nous avons enregistré, nous sommes le 3 juin, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, je ne suis pas sûr encore. Ce sera peut-être le 4, ce sera peut-être le 5. Peut-être qu'il y aura eu des infos qui sont sorties en plus, peut-être notamment sur la disponibilité de Jeff Green, voilà. Mais en tout cas, c'était tout pour nous, c'était notre preview de cette série entre les Nets et les Bucks, voilà. Bonne série à vous et au revoir. Au revoir.